On parle beaucoup de la situation internationale, de diplomatie. On sait que c'est le sommet du G7 en ce moment à Évian, en France. Il y a Mark Carney qui est de l'autre côté de l'Atlantique pour parler de ces grands enjeux internationaux. Mais justement, dans un contexte de cette fédération canadienne, c'est quoi la place du Québec? Est-ce que le Québec déploie véritablement sa diplomatie? Est-ce qu'on peut se dire que finalement nos intérêts sont bien représentés quand on est à l'étranger? Est-ce que quelque part, tu sais, le Québec, on veut-tu la même chose? On a-tu les mêmes besoins qu'en Ontario, qu'en Alberta? On a-tu les mêmes intérêts là-dessus? Tu sais, c'est un vrai sujet. Et on a vu Christine Fréchette qui était allée en mission, était partie en France, elle était partie à Washington également. On apprend, bon, dans le Devoir, on en parle, la politique étrangère du Québec qui prend un virage nationaliste, Rémi. Oui, c'est toujours frappant de génuflexion et de précision, je dois dire aussi, parce que la CAQ réussit depuis toutes ces années à s'approcher le plus possible de l'indépendantisme. Il mesure bien le petit pouce qu'il ne faut pas franchir pour ne pas soudainement devenir indépendantiste. Je vais juste te lire des passages de cette nouvelle politique étrangère. On nous dit ceci, l'État québécois obéit désormais à une logique d'affirmation. C'est un mot quand même qui a un sens, l'affirmation. Le Québec croit que nul ne défendra son intérêt national sur la scène internationale avec autant de conviction que lui-même. L'État parlera de sa propre voix, où il sera dans son avantage de se faire entendre. Coûte que coûte, le Québec doit promouvoir et défendre ses propres intérêts sur toutes les questions qui le concernent. Il doit le faire par lui-même et pour lui-même. Je regrette, mais c'est de l'indépendantisme, ça. Oui, là. c'est vrai. Moi aussi, c'est la définition même d'un État qui est indépendant. Alors, soit on cherche un clash avec Ottawa, parce qu'Ottawa ne laissera jamais passer ça. Je veux dire, Ottawa veut conserver la possibilité de s'exprimer au nom du Québec à l'étranger sans même qu'il y ait des gens du Québec à la table. Je rappelle quand même que dans le dossier de l'ACUM, on a, oui, invité des gens du Québec, mais dans les 2 dernières années, il n'y avait pas forcément toujours des gens du Québec à la table. C'est pas toujours le cas. Le Canada peut des fois ne pas s'embarrasser de réunir des gens du Québec. Donc, on va lire ça, puis on va dire, je m'excuse, mais non. Nous, on est le seul État souverain. On peut parler en votre nom. Est-ce qu'on cherche le clash à la CAQ ou on pense vraiment qu'on peut aller dans cette direction-là sans pour autant passer pour des indépendantistes? Moi, ça me dépasse. C'est quoi? Jusqu'à quel point il ne faut pas avoir envie de faire le petit pas de plus? Jusqu'à quel point ce petit pas-là nous énerve tant que ça, nous embarrasse? Vous êtes rendu à la ligne. Vous êtes là. Elle est là, la ligne. Pourquoi le petit pouce qui vous dérange? Pourquoi vous ne le franchissez pas? Ça ne va pas vous mordre. Hein? Mais en même temps, tu vois, cette idée, c'est de montrer que on est capable d'être leader, finalement, de décider pour nous-mêmes. Mais tu as raison, il y a comme quelque chose, un paradoxe. Christine Fréchette qui ne veut pas s'avancer, elle est vraiment dans cette logique de ce parti nationaliste, donc qui croit qu'ils peuvent encore être au sein du Canada, obtenir des gains, mais on a vu, puis ça, c'est la réalité. Rappelez-vous combien de fois, finalement, François Legault est allé du côté d'Ottawa, a demandé finalement des choses, il s'est fait finalement, c'était fin de non-recevoir. Tu sais, donc, il y a quand même une limite entre juste d'affirmer, puis dire oui, on peut faire ça et la réalité des choses. Et quand on parle de diplomatie, tu sais, le Québec a quand même, il y a des délégations, par exemple, la délégation du Québec à Paris, il y a un bureau là-bas. On sait qu'ils sont présents aussi aux États-Unis. Et d'ailleurs, on voit aussi que ça paraît qu'on est dans une campagne électorale qui ne dit pas son nom en ce moment, qu'on s'en va vers les élections au mois d'octobre, parce que c'est cette idée de positionner le Québec aussi sur l'échiquier international. On l'a vu dans la guerre commerciale avec les États-Unis. Ça a un impact. Tu sais, les besoins, finalement, dans l'Ouest canadien, pro-pétrole, avec leurs projets de pipeline, des pipelines, tout ça, c'est pas les mêmes intérêts que le Québec, par exemple. Si on regarde l'Ontario, tu sais, l'industrie automobile, si on regarde, nous, notre industrie, tu sais, il y a, à un moment donné, ça se bute. C'est pas vrai que tu peux dire que c'est la même chose puis qu'on a tous les mêmes intérêts et qu'un secteur ne sera pas davantage sacrifié qu'un autre. À un moment donné, il y a des décisions puis ça a un impact. Puis quand je te parle de cette diplomatie aussi, donc on a vu que la CAQ veut se positionner en disant, non, on va le faire par nous-mêmes et on va aller défendre à l'étranger
les intérêts du Québec. C'est une façon aussi de montrer une sorte de prestige, de dire que, OK, il y a Mark Carney, mais nous aussi, au Québec, on est capable de faire ça. Je regardais aussi sur les réseaux sociaux Paul Saint-Pierre Plamondon, qui a publié, en fait, il va faire une mission en France et il a publié aujourd'hui, c'est dans le journal français Le Figaro, une tribune. Donc, on parle du Québec en France dans Le Figaro aujourd'hui où il dit la survie du Québec passe par son indépendance. Il explique aux Français, en fait, qu'est-ce qui est en train de se passer. On le présente là-bas, on dit Paul Saint-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois, indépendantiste, en première place dans les sondages au Québec. Il est de passage à Paris quelques jours pour rappeler l'importance de la relation franco-québécoise. Et ce qu'il dit, c'est quand même une longue tribune. Il rappelle aux Français qu'il y a eu, en 1995, le référendum, que les Québécois sont passés à 2 doigts de faire un pays. Et il explique, il écrit « On sait aujourd'hui qu'elle aura échappé à cause des manœuvres frauduleuses de l'État canadien. » Donc, j'imagine, tu sais, Mark Carney qui est en France, qui peut voir ça, ou enfin la délégation canadienne qui peut voir ça aujourd'hui, alors que ça se passe là-bas. Je trouve que c'est quand même un symbole fort. Et il dit que tous les citoyens québécois de moins de 49 ans n'ont pas connu la campagne référendaire brise-cœur de 1995. Il dit qu'il y aura finalement, il y aura ce rendez-vous finalement. Et en terminant, puis ça, je trouvais ça intéressant parce qu'il dit « Le Québec ne doute pas que dans les années à venir, la France répondra à l'appel du Québec sous le signe de l'histoire, de l'amitié et de la certitude de notre destin partagé. » Fait que c'est quand même un message qu'on envoie à la France, de dire, est-ce que vous allez être là, quelque part, si jamais il y avait un référendum, est-ce que vous allez nous soutenir? C'est quand même un peu désolant, je trouve, depuis toutes ces années qu'il faille négocier ce soutien-là. Puis je comprends que le monde a changé, puis que pour la France, de dire d'avance qu'on vous soutiendra, les Québécois, les indépendantistes, ça a une implication, puisque le Canada, ça reste un pays en soi. Mais... Pas nécessairement d'avance, mais je pense que c'est, en fait... Tu sais, souvent, quand il y a un référendum, il y a aussi cette idée de reconnaissance internationale, ce qui fait qu'effectivement, tu vas être à la table des nations. Mais pourquoi c'est si compliqué de l'avoir? Tu te rappelles-tu quand Gabriel Attal était venu? Ah oui. Là, on lisait entre les lignes, on disait, ça veut pas faire de l'ingérence au début. Je comprends, mais je veux dire, ça reste que le Québec et la France ont un passé commun. Oui, tu as raison. Puis Charles de Gaulle avait été l'un des seuls, peut-être le seul, à bien dire les choses. Il dit, je viens réparer une erreur. Quand il était venu ici, je viens réparer une erreur du roi qui avait laissé tomber la Nouvelle-France pour choisir finalement les colonies sucrières. Donc, en France, il manque parfois de hauteur, je trouve. Ça reste peut-être pas conforme et commun de dire on va en soutenir un mouvement indépendantiste, mais c'est une logique aussi d'histoire. Il faut s'élever au-dessus des fois de l'actualité des choses. L'histoire a un grand mot à dire dans le temps. Oui, mais tu oublies peut-être aussi qu'avec les années, il y a quand même cette idée, je pense que le message aussi canadien a porté. C'est ça l'affaire. C'est qu'à un moment donné, si tu es dans cette espèce d'idéologie, ce narratif-là, depuis des décennies et des décennies, je pense que c'est important pour le Québec de rétablir, de recréer des ponts avec effectivement la France, avec qui on a eu ces liens et qu'on a ces liens historiques. Oui,